Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes partout en train de nous suivre à partir de Kikwiti. J'ai reçu les appels des Bandundu à Kikwiti. Vous nous suivez de très partout. Nous vous disons bonsoir. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, vraiment un plaisir d'échanger sur ces grands dossiers où j'ai lu sur Twitter X, ancien Twitter, où les gens disent que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, doit être condamné pour haute trahison parce qu'il a violé la Constitution. Et en permettant les gouvernements de continuer à gérer les affaires courantes. Alors nous allons parler de toutes ces choses. Toro Belango, on sera bilingue. Je vais vraiment demander à mes invités d'être bilingues par la demande de vous, chers téléspectateurs. Vous voulez que nous soyons bilingues, alors nous allons faire l'effort, cet effort-là de parler en français, mais aussi en lingala, pour nous permettre de pouvoir cerner. Pouvoir cerner, oui, mais aussi de pouvoir vous expliquer qu'est-ce que disent les textes. C'est vrai que nous avions développé l'article 108 de la Constitution qui dit clairement les incompatibilités, les fonctions incompatibles avec ces députés nationaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ça, bien évidemment. On va effleurer aussi l'article 97 ou 97 de la Constitution. Et j'ai le réel plaisir de recevoir pour la première fois ici sur PS Télévision, Maître Richard Pinda, que j'ai l'habitude de recevoir face à face. Maître Richard Pinda, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de nous donner l'occasion de pouvoir nous étaler sur cette question d'incompatibilité ou pas du tout. En fait, nous avons appris, nous avons entendu des choses qui ont, comme on dit, des formules magiques pour éventuellement donner l'impression que Tshisekedi aurait violé la Constitution. L'occasion est donnée. Je suis en face de Bolodjoa qui va être présenté tout à l'heure. Je pense que les téléspectateurs seront édifiés. Justement, laissez-moi le temps de le présenter, ne me volez pas la vedette. Alain Bolodjoa, pour la première fois, ici aussi sur PS Télévision. Je rappelle que nous avions fait plusieurs émissions à l'époque, à Baraka Télévision, vraiment à l'époque, pour la première fois. Nous vous disons bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à mon co-débatteur. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, nous allons parler sur cette question qui est épineuse et je demanderai, prenez vraiment les stylos, stylo, parce qu'après, au clore des bangolelo, il y a violation de la Constitution, il n'y a pas violation de la Constitution. Nous allons clore les débats aujourd'hui, parce que c'est pourquoi, il y a quand même maïle, bazo maîtriser les textes et la loi. Et je vais commencer par Maître Richard Pinda, qui a même commencé déjà les sujets. Maître Richard Pinda, la Constitution dit clairement qu'il ne doit pas y avoir cumul des mandats, cumul des fonctions et tout. On ne peut pas être en même temps député, être en même temps ministre. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a-t-il violé la Constitution, oui ou non? Alors, nous partons du principe que la violation de la Constitution aurait consisté à ce que Tshisekedi leur dit « Allez-y, soyez député et aussi ministre ». Ok? Lorsque vous lisez les textes de la loi ou lorsque vous lisez la décision du cabinet du chef de l'État, il est clairement demandé à ces ministres-là de continuer à expédier les affaires courantes. Alors, il y aurait cumul, il y aurait incompatibilité si en exerçant ou en assumant ou en expédiant les affaires courantes, ils étaient en train d'exercer d'autres fonctions, ok, au même moment. Est-ce que jusqu'ici, même en exerçant le quoi bazo sala, mon sala ou mon konzamo kabisi bango ba sala pour continuer à expédier les affaires courantes, basant la fonction mususu ou basali ko sala pemeni ezalité.
Et donc je pense qu'à ce niveau-là, tout celui qui se donne la latitude de pouvoir dire que Mokonzi Mboka a violé la Constitution, qu'on violé la Constitution et infraction. Non, mais qu'est-ce que tu expliques par rapport à député pour plusieurs, il faudrait éclairer cette question. Pour plusieurs, ils ont été au Parlement, séance et belé. Il y a eu même une discussion avec Mbosso Alobi que non, Nako validé Binoté. Je pense qu'ils ont fait un forcing parce qu'il y avait un échange. Est-ce qu'ils ont été validés ou pas? Parce qu'un député commence à être député lorsqu'il va valider. Attention. On est député lorsqu'on est plébiscité par le Parlement, mais on a l'exercice du mandat électif, je dis bien exercice du mandat électif lorsqu'on est validé par l'Assemblée nationale. Je ne voulais pas aller dans ces détails-là, mais nous y allons tous. Allez-y. Lorsque vous lisez les textes de la République, ici j'évoque la Constitution de la République en son article 97, c'est-à-dire 97. Et le Biboué. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles. Lorsqu'on dit fonction des membres du gouvernement, et l'obité titre et à ministre était, l'obité que les ministres est incompatible avec les députés, pas du tout. Parce qu'on peut être nommé ministre, mais on n'a pas de fonction. Il y a des préalables pour entrer en fonction. Lorsqu'on vous nomme, lorsque vous êtes élu député, c'est-à-dire qu'aux 8 titres, il y a député. Mais Essengeli na yo au salaboni au exercer mandat électif au yozuana. Je voudrais dire quoi par là? C'est-à-dire que celui qui est élu, qui a été plébiscité par la CENI ou déclaré par la CENI, élu, Azuina nous, Makoki o Essengeli na été pour ça la Mobeko. Aux hommes. Azuina Makoki te pour ça la Mobeko. Peu local de la même manière. Ceux qui vont en contestation, devant la Cour constitutionnelle, ceux qui vont proclamer Kuna, pour balobi na okomi la Cour constitutionnelle balobi non yonde mutolongaki azui décision en justice te akomi pe élu te. Est-ce que d'office akomi ko sala misala ya député? Pas du tout. Et sengeli na ye azonga na kati ya ndako ya parlement ba valider mandat na ye pour abanda ko sala musala wana. Ici on dit la fonction du ministre. Na bandoz wakaka à titre illustratif. Na mboka oyo na depuis mandat na biso premier mandat na biso to monaki bourgmestre moko nommé en Sélé. Nommé ordonnance à Mokonzi Mboka. Les gens peuvent contester l'ordonnance du président de la République. Lorsque Sengela qui va notifier pour côté en fonction, de cet homme-là, Nanda Kounaye, Atikala kaka ordonnance ya Mokonzi Mboka le nommant. Mais il n'est jamais entré en fonction. Ce qui veut dire que celui-là, il peut être nommé à un autre endroit, il peut devenir député, il n'y aurait pas d'incompatibilité. Les députés, lorsque Tobimi Seni a proclamé à l'Obi, vous êtes élus. Ce qui est incompatibilité, c'est-à-dire que d'office, c'est bon qui va démissionner dès cet instant-là. Ce qui va être en fonction. Ça veut dire quoi? Il y fallu pour eux, pour Bakomana Oyo, dit ici l'article 97, c'est-à-dire la fonction des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice. J'ai dit bien. On ne dit même pas mandat que vous avez. On dit avec l'exercice de tout mandat électif. Nous avons compris, Maître Richard Pinda. Mais pourquoi Félix Tshisekedi, comme disaient plusieurs, n'a pas laissé par exemple le ministre Amoussou, on a Jean-Pierre Bemba par exemple, les gens se disaient que lui il va assumer l'intérim comme vice-premier, comme premier ministre. Ça c'est de 1. De 2, nous avons vu le ministre Bango Moko déposer démission à Bango. Pourquoi ne pas le laisser partir et aller à la jurisprudence? Il y a Rotika, peut-être secrétaire général, gérer. Est-ce que Bango va super homme aujourd'hui pour qu'il soit seulement là? C'est ça la question. Est-ce qu'il fallait seulement Bazalawana? Il y a Liboso. Ministre démissionnaire qui à titre individuel va salir théâtre. Lui a buzz. Parce que lorsque le premier ministre tout le monde on est en politique. Un homme politique aime toujours qu'on le été. La démission, on ne la pose pas dans la rue. La démission, on la dépose plutôt auprès à mon tour. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. C'est du théâtre, je vais vous le démontrer ici. C'est aussi droit à Bango et au théâtre. Parce qu'il faut se le dire, la démission, on ne la dépose pas dans la rue. Ils n'ont pas été nommés par la rue. La démission, on la dépose auprès de la personne qui vous a nommé. Et ici, tout ce qu'ils l'ont fait, c'est politiquement correct.
Parce qu'ils veulent faire entendre parler d'eux. Ouais. Donc, la réalité, Yoka d'abord, Yoka nan. Yo mon image ya Moutaki a déposé, à part Samalokombe qui est allé déposer sa démission dans un gouvernement. Donc le gouvernement ils ont démissionné. Bangonyo se va pays tant que Sam a démissionné. Pourtant comme il va avec son gouvernement. Ça c'est ce qui est tout à fait. Donc Kamer n'a pas démissionné. Papa, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'importance. Oui, on va donner la parole. Et ça l'importance. Et ça l'importance. La lobby c'est politiquement correct. Juridiquement. Parce qu'on parle de. Oui. Ils ont, de vous à moi, ils ont déposé leur démission où? Ils ont déposé leur démission où? C'est un faux débat. C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre démissionne, ok, c'est tous les gouvernements qui tombent. Donc ils sont tous tombés. Oui, bah ça, à titre individuel, c'est normal parce qu'ils veulent créer du buzz. Ok, X pas démissionné qui, Z pas démissionné qui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait politiquement correct. Maintenant, ici, la question qui se pose, vous avez posé la question de savoir pourquoi c'est pas Jean-Pierre Bemba. Justement, pourquoi par exemple? Mais pourquoi vous voulez Jean-Pierre Bemba qui a aussi une responsabilité Moko Makasi? Bolingo chargé dans ma bébélé. Quand nous soit dit. Donc, le travail très efficace, ok, très élaboré, très bénéfique, où Jean-Pierre Bemba a un ministère à défendre pour défendre la République, ok, comme il est focus sur ça, vous voulez l'embrouiller avec la responsabilité du Premier ministre. Pourquoi? Ok. Aux hommes, on a dit que non, et qu'on réduire l'efficacité en tant que tel. Dites-moi pourquoi. D'accord. Et aussi, je conclue pour dire on doit faire tourner la parole. Alain Bolodjoa, vous allez réagir sur tout ça. Vous avez tout le temps. Vous avez 9 minutes à réagir. S'il y a violation de la Constitution, vous pouvez prouver ici sur ces plateaux que le chef de l'État a violé la Constitution. Vous avez la parole. Bon, Nalandi, avec attention, notre frère, qui représente le pouvoir, qui est l'élu de PES, fort malheureusement, Nalandi, et j'ai compris que effectivement, il a pris le soin, il a quoi analyser en profondeur la question, mais apparemment il n'a pas pris le soin de bien expliquer ce qu'il veut dire. Expliquez-nous. Je ne dis pas qu'il n'a pas compris ce qu'il a dit, mais je comprends que le fait seulement qu'Assali ba cassure et belé, même bateau balandi biso ba okasaint à l'obilote. Il a dit des choses, mais le fait seulement que, soit peut-être parce qu'on va poser ma question à relance, et ça li ba cassure, même moi tel que je suis là, je comprends qu'il a compris ce qu'il veut dire. Il a une idée large sur ce qu'il veut faire entendre, dire à l'opinion. Mais l'agencement a bah, idée, sincèrement, on doit reconnaître que ça n'a pas été assez correct. Abandi composait certains principes. Le principe, il y a cumul, je crois que c'était ça son intention. Le principe, il y a incompatibilité. Il voulait tout simplement vous dire que l'accumulation ou le cumul et à fonction en gestion n'est pas interdit ou n'est pas interdite si nous parlons de l'accumulation. On peut assumer plusieurs fonctions à la fois. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, attendez. Ça dit que l'accumulation en fonction en réalité ne pose pas trop de problème. Ce qui pose problème est la libre problème et incompatibilité. Dans son entendement, il n'y a pas eu incompatibilité. Ce qui pose problème, c'est au niveau de l'exercice de la fonction. Non, mais voilà pourquoi il dit il n'y a pas eu incompatibilité parce que Bandeko, il y a une référence dans l'article 97. Bandeko a exercer la fonction où se qualifié. C'est-à-dire que le Parlement, il reste membre du gouvernement, mais il n'exerce pas une fonction. Entre le gouvernement et le Parlement, d'après il n'exerce pas la fonction, il y a députation, il y a Parlement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas cumul et il n'y a pas incompatibilité. D'après ce que j'ai compris, il n'a pas totalement tort. Donc, mais là où maintenant il doit pousser son raisonnement plus loin. Le chef de l'État n'a pas fauté. Non, mais attendez, lui n'a pas totalement tort. Le raisonnement tient. Voyez-vous? Parce que moi, personnellement, je sais que pour qu'il y ait cumul et à fonction, il faut assumer les deux fonctions à la fois. Lorsqu'on assume l'une de fonction, il n'y a pas cumul.
pour qu'il y ait incompatibilité, il faut qu'il y ait cumul. Raisonnement est la logique. Oui. Mais là où maintenant, Nangato comprendre que la fonction à député national Oui. est qu'on a suspendu que par un acte de nomination. Cet acte-là n'existe pas. C'est ça. C'est ça. Donc, ils sont députés nationaux. Ils sont députés nationaux Ouais. parce qu'il n'y a pas suspension de la fonction, il y a député national. Mais Pourquoi lorsqu'ils ne sont pas validés, est-ce que... Non, ils ne sont pas validés. Vous voulez me rassurer qu'ils n'ont pas été validés? Non, c'est une question que je pose. Hein. Vous Ils n'ont pas répondez. été validés. Non, Ouais, pas du tout. C'est ça la différence. Est-ce qu'ils ont été validés, oui ou non? Non, vous voulez me rassurer qu'ils n'ont pas été validés. Tout à fait. S'ils n'ont pas été validés, c'est-à-dire qu'ils perdent leur fonction et à députation. Pas du tout. Ah, mais oui. Yo kananu. Non, mais Alain Bolodjoa, à moins vous permettez, vous donnez quelques secondes. Non, il n'y a pas de problème. Bolodjoa. Oui. Fais un autre type d'exercice, il y a un débat. C'est-à-dire que tu es solo là. Ouais. Hein? Et ça, boy. Nous réfléchissons. Nous c'est ça, réfléchissons. même les plateaux, ouais. Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale? Babengi Bango Nyonso, député. Il y a eu un débat houleux pour savoir est-ce qu'il faut valider mandat. Il y a un ministre ou pas du tout. Ok? Alors, ministre, député ministre. Député ministre. Qu'on valider, tu as compris l'essentiel. C'est-à-dire que est-ce que Sengeli va valider mandat à député ministre ou pas du tout? Le président de l'Assemblée nationale, Aïbisi Bango Lobi, je ne valide pas votre mandat. Il a dit ça. Oui. Il ne valide pas votre mandat, ok? Parce que ce qui a validé en haut, à l'instant où il valide là, il crée déjà l'incompatibilité. Parce qu'il serait porteur à la fois d'un mandat exercice, il y a mandat à député, mandat électif, n'a à la fois membre du gouvernement. C'est-à-dire que incompatibilité à ce moment-là, il est là déjà. Il leur dit, nous vous laissons le moratoire qui est reconnu par la loi il y a 8 jours, pour bosser la choix entre Boye Awato validé ou carrément Botika Likuna. Et dans les délais de 8 jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent leur démission. C'est-à-dire, en réalité, ils ont fait un choix pour aller à l'Assemblée nationale. Ok? Maintenant, pendant qu'ils doivent aller vers l'Assemblée nationale pour valider le mandat Nabango, on leur charge. Il y a quoi assurer intérim. C'est-à-dire que ce qui est interrompu ici, c'est le processus d'aller vers l'acquisition, il y a exercice, il y a mandat électif. C'est tout simplement ok, maître, sa parole, mais moi je dois vérifier. Parce que non, là, oui, je vais vérifier. J'ai appelé les bureaux depuis qu'on était là, mais ils ne répondent pas. On doit vérifier. Alors, parce qu'il y a eu ces débats-là, il y a eu ces débats-là, où Mbosso a refusé, mais les députés, on dirait qu'il y a forcing pour la validation. On doit vérifier pour avoir le problème est allé. Oui, allez-y. Le problème est ça, c'est une information que j'ai donnée en public. Justement, on doit vérifier. Moi, je ne doute pas de la sincérité. Allez-y, allez-y. Je ne doute pas de la sincérité de notre ami. Il a sa source, moi également. Yébaboui, si en dehors les 8 jours, la validation n'a pas été faite, perdre de siège n'a pas en Assemblée nationale. Ouais. Base légale. Non, mais c'est simple. Non. Le règlement intérieur. Les règlements intérieurs. Oui. Mais l'accès total. Non, mais le règlement intérieur, le 8 jours, là, c'est dans le règlement intérieur. On accorde aux gens qui ont été choisis, en dehors le 8 jours, de se choisir, de lever l'option, soit d'être député, ou soit de continuer à assumer les fonctions. Ok. Voyez-vous? Non seulement que c'est dans la coutume, mais c'est dans le règlement intérieur. Ouais. Alors, ce qui va valider... On peut considérer qu'ils ont perdu... Non, ce qui va valider par côté, il ne peut pas entrer en fonction. Ça, c'est un principe simple. Ouais. Le col il y a lobby Nabiso, bien que je doute un peu, à lobby qui n'ont pas été validés, ce qui veut dire que là, ils ont renoncé de manière indirecte à la fonction à députation nationale. Espérons que nous prenons note de ce qu'il a dit. Justement. Parce que le lobby baye la biso débat moussouste. Parce que le mot est allé vrai, c'est que le communiqué au président Sassali, ça n'a aucune valeur, ni sur le plan administratif, ni sur le plan de droit. Oh, comment ça? C'est ça le vrai débat. Parce que moi, je vais débattre à Bango, à l'agitation, à Bango, à IDPS, Union Sacrée. Non, allons-y. Non, mais dites-moi, lorsque l'institution présidence, pas l'institution président, l'institution, non, j'ai dit l'institution président parce que c'est le cabinet. Lorsque l'institution présidence de la République à pondre un communiqué, ça a quelle valeur? Aucune valeur. Parce que le président de la République statue par voie d'ordonnance. Ce n'est pas une décision, un communiqué.
Le directeur de cabinet ne peut pas donner une orientation. Non. Ce n'est pas légal. Non, non. Il n'a aucun pouvoir sur le plan administratif, aucun pouvoir sur le plan et ni sur le gouvernement. Ici, nous ne parlons pas Donc, ça ne compte pas. C'est tout ce qu'on a dit au ministre, que vous n'allez pas engager. Moi je ne viens pas entrer dans les débats comme tout le monde. Okay. Je viens tout simplement vous rappeler le principe de l'administration, oui. La compétence étant d'attribution. Le directeur de cabinet ne peut pas agir dans l'état, format, décision et surtout pas par un communiqué. Il est l'assistant du chef. Oui. Lorsque le chef prend une décision, il y a un courant au public. Un communiqué n'a aucune valeur. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont été pouvoir suspendu oui. par un communiqué fantaisiste, que ça n'a aucune valeur, ni sur le plan administratif, ni sur le plan politique, encore moins sur le plan légal. Donc les choses sont à la normale des Tozaki avant. On peut considérer comme ça. Oui. Bande konabi na bango ya biso bazaba ministre. Bazala qui validé en tant que député, il reste député. Merci. Ah, c'est ça. Non, on ne discute pas pour les temps. Vraiment, épuisez votre temps. Surtout que ceux qui ont 8 ans, on peut ça, on peut ça qui est parole. Donc je pense que Nathan Naye, tu peux aussi réagir comme tu veux. Allez-y. Lui, il a toujours été élégant. Et là, j'aime votre élégance. Allez-y. Exact. C'est-à-dire que le débat est coma houleux s'il y avait une décision. C'est qu'il n'a pris aucune décision parce que non seulement qu'il n'a pas compétence, mais aussi la décision n'existe pas. Okay. Qu'est-ce qui est dit dans la Constitution? Article 110. Voilà. L'article 110 va pési ba raison oyo ya kosili sa mandat ya député. OK. Ba pési ba raison ya suspension ya mandat. OK. Ba lobby au cas où il y a une nomination dont la fonction est frappée d'incompatibilité, en ce moment-là, le député suspend la fonction d'un député, il exerce la fonction. Si la décision à nomination est exacte, c'est-à-dire qu'il continue à être député. C'est-à-dire que Bato Nenge Bazawana ne faites pas foi, n'a communiqué fantaisiste, il y a présidence, parce qu'ils n'ont pas qualité et parce que ça n'a aucune valeur. Merci. Donc, nous sommes dans la phase, il y a un Premier ministre a déposé sa démission. Juste la démission. Mais le fait d'avoir déposé sa démission, Félix Tshisekedi a 48 heures pour répondre. Oui. S'il ne répond pas, il a déjà acté. Non, mais il a acté sur base de quel document? Son fameux communiqué. Ça devrait être public. Il a acté. Non, mais il a acté, ça veut dire quoi? Il a acté, il a pris en compte la démission. A-t-il pris en compte la démission? Mais lorsqu'il a pondu un communiqué... Non, mais le communiqué là n'est pas un acte administratif en tant que tel. Mais lui, il a acté la communication. Oui. Nous parlons de l'État. On ne parle pas de ceux du maire de gens. Justement. Monsieur Félix Tshisekedi, on vous adresse une démission. Vous ne parlez pas au président. On réfléchit, c'est pas ici. Non, c'est pas ici que vous allez parler au président. Non, monsieur Félix Tshisekedi. Je cite son... Non, réfléchissez à l'important. Mais je cite ce nom, non? De la personne qui aurait répondu à un communiqué. Monsieur Félix Tshisekedi doit prendre acte de la démission ou rejeter la démission telle que Salami. Or, en ce moment précis, il ne peut pas rejeter la démission, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont frappés d'incompatibilité. Voilà. Ceux qui apprennent acte, il y a démission à Bango, le gouvernement est réputé démissionnaire. Cela veut dire tous les membres concernés par l'incompatibilité ne peuvent plus exercer la fonction, il y a ministre. Mais en fonction, ils vont faire l'intérim jusque le jour où il y a nomination d'un nouveau Premier ministre. Pendant que Baza cause la investiture, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à expédier les affaires courantes. Tant que cela n'est pas fait, tout ce que vous faites là, il y a blabla que moi je considère que
nous nous posons de mauvaises questions au vrai problème. Merci. Maître Richard Pinda, vous allez réagir à tout ça. On a mon un stylo comme en même temps, mais en même temps relever aussi ces communiqués-là. Ils ont quelle valeur juridique? Parce que Alain Bolodjo l'a dit ici que les chefs de l'État ne prennent que acte par une ordonnance, bien sûr. Mais là, c'est un communiqué et en plus qui émane du directeur des cabinets. Ou à la préséance, Naba ministre réagissait par rapport à ça. Donc jusque-là, les choses sont à la normale. Avant de réagir, la présidence de la République n'est pas une institution. C'est une institution mineure. Non, je vous rappelle. Pardon, j'insiste que la présidence de la République n'est pas une institution. C'est le président de la République qui est une institution. C'est un bureau ou un service qui accompagne le président de la République. Ça, c'est un fait. Mais je voudrais revenir sur cette question-là. Ouais. Vous savez, on parle d'un communiqué. OK, qui a été mis sur la place publique, OK, et dicté par le président de la République. Parce que le directeur de cabinet n'agit pas en son nom. Il n'engage pas sa responsabilité. Vous parlez d'un communiqué qui met sur la place publique la décision d'un président de la République. Oui. Parce que le président de la République, dans ses prérogatives en tant que chef de l'exécutif, OK, il est à même de pouvoir conférer l'intérim. Parce que vous ne me direz pas que Lobi le Loboé, par exemple, et que les secrétaires généraux appelés à assumer l'intérim, pour que, base à la notifier de cet exercice-là, ce n'est pas le président de la République qui devait prendre la décision. Parce que j'ai ouï dire tout à l'heure de l'autre côté là-bas, que le président de la République était incompétent de conférer l'intérim aux membres du gouvernement, par exemple, du gouvernement sortant. Là, nous sommes d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai dit que le président de la République en est compétent. Parce que lorsque nous sommes dans une administration telle que celle-là, c'est-à-dire que vous avez un exécutif, j'allais dire, tel que, qui est composé d'une part de la présidence de la République et du gouvernement. Et que, étant donné que c'est auprès de ce dernier, c'est-à-dire que le chef de l'exécutif, le président de la République, à qui l'on dépose la démission, ok? Et lorsque le communiqué dit que le président de la République confère l'intérim, mais il est sous-entendu qu'il a accepté leur démission. Ok? Et il leur a dit, avant d'aller faire valider votre mandat, parce que la validation ne se fait pas dans la rue, la validation ne se fait pas non plus dans la cour de la présidence de la République, ou dans les la validation ne se fait pas non plus à l'immeuble intelligent, mais la validation s'est faite à l'Assemblée nationale en plénière organisée et de manière spécifique. La plénière, les bureaux dit que c'est une séance ou une session de validation des mandats. Et donc, étant donné que ces derniers n'ont pas été validés, lorsque vous lisez, on dit ceci. Lorsque vous lisez l'article 78, l'article 78 de la loi électorale, l'article 78 de la loi électorale, l'alinéa 2 dit ceci: l'élu du fait, l'élu qui fait objet de l'une des incompatibilités visées par l'article 77, ok, alinéa 1, 2, 4, 6, 7 et 9, doit opter dans les 8 jours pour la validation. Justement. Dans les 8 jours. Opter dans les 8 jours. Et on a dit ici que si dans les 8 jours ils n'optent pas, cela veut dire qu'ils ne seront jamais députés. Papa, on va en venir. Voilà. On va en venir. La démission est arrivée dans les 8 jours. La démission, c'est dans les délais. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour la validation. Ils ont accepté de faire la validation. Ils ont accepté d'être députés. Non, ils ont accepté de se faire valider en tant que députés. Non, c'est faire comprendre. Non, expliquez bien. Ils ont accepté d'être députés. Ils acceptent d'aller faire valider leur mandat. Mais quelles conséquences il y aura si on les valide? Parce qu'ils ont accepté de valider. Si on les valide et qu'ils sont ministres intérimaires. Aujourd'hui, ils acceptent d'aller se faire valider. Ok? Qu'est-ce qui arrive s'ils sont validés et que, ok, ils continuent d'exercer l'intérimaire? Il y aurait effectivement
violation de la Constitution. Oui. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans le processus, la loi est claire. Elle dit, dans les 8 jours, excusez-moi s'il vous plaît, la loi dit, dans les 8 jours de la validation, c'est-à-dire que pendant que les autres sont en train d'être validés, dans les 8 jours qui suivent, qui courent de la validation des autres, on leur donne la latitude de choisir entre rester au gouvernement et aller se faire valider. C'est là où maintenant les choses sont claires. Voilà. Puisque lorsque vous doutez et que lui doute qu'ils auraient été validés selon vous deux, ou selon l'entendement douteuse de l'un comme de l'autre, on appelle les bureaux qui Soko Tangi Awa. Vous comprendrez. On ne pouvait pas leur donner ces délais de 8 jours-là s'ils étaient déjà validés. On parle le 8 jours de la validation, c'est-à-dire qu'on a organisé une session où ils devaient prendre part, où ils devaient se faire valider. S'ils s'étaient fait valider, s'ils s'étaient fait valider, c'est-à-dire que le président Mbosso aurait commis la violation de la Constitution. Parce qu'il aurait, oui. Mais on le fait valider où? C'est à l'Assemblée nationale. Du bureau d'âge. C'est lui le bureau d'âge. Donc le président du bureau d'âge aurait commis la violation de la Constitution. Parce qu'il aurait mis à leur disposition les deux. Nous sommes d'accord, mais quelle est la portée juridique? On a demandé là, quelle est la portée du juridique? Est-ce que le président ou la présidence, qui est une structure qui accompagne les présidents de la République, quelle est la portée juridique que l'OAP ça va injonction au canal d'un communiqué? Qui a donné injonction? Non mais le communiqué est clair. On dit au ministre que vous n'allez pas agir, vous n'allez pas sortir, il n'y aura pas d'émission. Le communiqué est clair par un communiqué. Qu'est-ce qu'on fait généralement? La coutume, qu'est-ce qui s'est fait généralement lorsqu'un nouveau gouvernement arrive? Ou lorsque un premier ministre démissionne, qu'est-ce qu'on fait généralement? Non mais dites-nous, on fait quoi? Mais c'est par un communiqué. Non mais c'est par un communiqué qu'on donne. Écoutez, allez-y. Le premier ministre va démissionner. Rapidement. Oui. Le premier ministre va démissionner. Vous lisez l'intégralité de ce communiqué-là. On vous dit que le premier ministre a déposé sa démission ou pas du tout. Oui, justement. Non, on le dit ou pas du tout. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais on le dit, mais la suite normale c'est quoi? On vous dit, oui, le président a pris acte de votre démission et la conséquence c'est que il vous charge de l'intérim. Mais la décision n'émane pas du directeur de cabinet, le pauvre. La décision émane de celui qui prend la décision, en l'occurrence le président de la République. En est-il compétent ou pas du tout? Il en est compétent et il agit dans ses compétences. Je vous ai démontré tout à l'heure ici, nous sommes dans une administration, c'est-à-dire l'administration de l'exécutif, qui comporte le gouvernement de la République d'une part, et d'une autre part vous avez l'exécutif. Et c'est auprès plutôt du président de la République, qui est une institution. Et donc ici, on confère, comment dire, je me suis embrouillé à un moment donné pour dire... Je parachève ma pensée. Je vais vous relancer. Je parachève ma pensée. Et donc, le président de la République... Laissez-moi vous relancer, comme ça, les débats sera bien. Laissez-moi vous relancer. Allez-y. Cher maître Richard Pinda, dans ce cas précédent, si aujourd'hui nous avons vu un communiqué signé par les DIRCAP, si aujourd'hui il y a une responsabilité, qui va répondre? C'est le président de la République ou les DIRCAP? Pourquoi je pose cette question? Parce que tu as jurisprudence au Bakanga, directeur des cabinets, président Lobi Kenga Nayebi Makamboanate. Si aujourd'hui et que les ministres devaient faire une mission, il ne les fait pas par un communiqué, qui sera responsable? Voilà ce qu'il y a. La question que vous devriez vous poser, c'est de savoir, le communiqué dit que le ministre agit en son nom. Plutôt le directeur de cabinet agit en son nom. Le directeur de cabinet du chef de l'État agit au nom du président de la République. Au nom du président de la République. Il a été instruit par le président de la République. Il a reçu instruction par le président de la République de pouvoir donner ces communiqués-là. Et aujourd'hui, vous voulez parler de quelle responsabilité? Parce qu'il est de coutume chez nous. Lorsqu'il y a une démission du gouvernement, lorsqu'il y a une démission du Premier ministre ou du gouvernement, si vous voulez bien, la coutume voudrait que les ministres qui restent en place expédient les affaires courantes. Ça, c'est normal. Ça, c'est la coutume qu'il y a chez nous. Même quand lui et moi, nous avons un gouvernement Moko, c'est comme ça que ça s'était passé. C'est-à-dire que vous arrivez à faire un mandat, avant d'aller faire valider votre mandat électif, vous restez expédier les affaires courantes. La coutume, c'est quoi lorsqu'on expédie les affaires courantes? C'est l'intérim en réalité. C'est l'intérim qui est organisé. Voilà. Et en réalité, on ne peut pas prendre de nouvelles décisions
on ne fait que expédier, on dit bien, le terme est clair, on expédie les affaires courantes. La difficulté que nous avons chez nous ici, c'est de dire que l'intérim n'est pas organisé. Vous voyez, il n'y a pas une loi portant organisation. Ça n'existe pas. C'est ça, en fait, comment dire, la brèche qui est ouverte de manière à ce que, dans l'organisation de la chose, de l'administration telle qu'elle, que nous ayons un problème. Alain Bolodjoa, nous réfléchissons, et j'aime la réflexion, j'aime même l'échange, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous qui êtes des politiques, vous n'avez pas assez réfléchi sur ces contextes où nous avons un gouvernement qui doit rester là parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les vides. Est-ce que la politique n'a pas réfléchi? Parce que nous sommes d'accord, vous l'avez dit ici, que nous n'avons pas confirmé ici que les députés ont cumulé le mandat. Ça, on est d'accord. Et puis, deuxièmement, il y aura quoi après lorsque, par exemple, le communiqué est limité par mandat? Qui va répondre? Ça sera les directeurs des cabinets du chef de l'État ou les chefs de l'État lui-même? Nous réfléchissons dans ce sens. Bon, en fait, d'abord, on a sa position, l'institution présidence de la République existe dans le pays. Oh. Je l'ai dit. La Constitution parle de l'institution présidence de la République. Mais allez-y quand même. Là, nous parlons des institutions de l'État en termes, il y a charpente institutionnelle. C'est-à-dire qu'on parle en termes d'organes. L'institution présidence de la République existe. Mais dans la classification de la nomenclature des institutions, c'est une institution mineure. Gérée par qui? Non, mais gérée par un directeur de cabinet. Oui, directeur de cabinet. Un directeur de cabinet qui est un il est président du ministre ou du gouvernement? Non, Yoka, il a le rang d'un vice-premier ministre sur le plan protocolaire. Ok. Il gère le journal officiel, celui qui gère l'IGF sur le plan administratif et non sur le plan technique. Il a le cabinet. C'est une institution mineure qui est rattachée à l'institution présidente de la République. Nakat, il y a présidence de la République. Nakat, il y a présidence de la République. Il y a aussi un secrétaire général de l'administration publique. Justement. Ce qui fait que ça, c'est une institution politique mineure rattachée à l'institution présidente de la République. Par exemple, dans l'article 68, on cite les institutions, mais il n'y a pas que ça. Même votre entreprise, c'est une institution. Justement. Ah, voilà. Débat en ici. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la République? Ça dépend de l'Assemblée nationale, les institutions mineures. Non, l'Assemblée nationale, c'est une institution majeure qui est reprise. Mais l'Assemblée nationale, attention, pas de la parlementaire. Non, l'Assemblée nationale est une chambre de l'institution Parlement. Mais au moins, c'est une contradiction. Au moins, comment il vient de se contredire? Non, on ne parle pas de. Je vous ai posé la question de savoir si c'était. Oh là là. Attendez. On appelle ça qu'il y a 2 minutes. On s'est raquité. Normalement, les gens. On a fait la classification des institutions. On cite l'institution Parlement qui est bicamérale. C'est-à-dire qu'il y a 2 chambres. Justement. C'est une institution. Mais l'institution Assemblée nationale existe. C'est une institution. Les 2 là qui constituent l'institution Wabengi Parlement. Justement. Il y a un bureau, il y a un comité, il y a tout ça qui gère. Mais si on a 4 nabango, on va créer un congrès. C'est comme le pouvoir exécutif. Il y a bicéphale. Il y a un président de la République, il y a un premier ministre, mais il y a 2 institutions classiques distinctes. Mais nous sommes d'accord. Mais pourquoi les politiques, vous n'avez pas réfléchi sur... Ce qui est vrai en réalité, au regard, il y a certains impondérables. Il fallait que l'intérim est assuré par l'administration. Voilà. Les secrétaires généraux. Voilà. Mais plus au commissaire l'État, le coup affaire, il y a des politiciens. Mais dans la coutume, à Oturo qu'est-ce qui s'est fait? Parce que Félix Séké, avec sa gouvernance atypique, n'a pas créé problème. Lorsque vous avez des gens qui sont frappés d'incompatibilité, ce sont ces gens-là qui déposent. C'est ça la coutume. Batu Oyo Bazali frappés d'incompatibilité, vont faire des cumuls de fonctions.
Okay. C'est-à-dire que un ministre, ministère à côté. C'est par exemple le ministre de la Finance a assuré la fonction, il y a ministre, il y a économie. Pendant son absence. Oui. Mais d'aller incompatibilité. Voilà. C'est que la Constitution veut, on ne peut pas assumer la fonction qui relève de la compétence et à pouvoir exécutif tout en étant du pouvoir législatif. Okay. Mais aujourd'hui, c'est pire. Il y a un peu ce cas, allez-y. Il y a incompatibilité grave. Ouais, incompatibilité grave. Kanini, Vous savez que la ministre en charge, il y a justice au place, il y a Kendra Mingi. Elle a été nommée comme avocat, président, premier avocat général. Vous parlez de la ministre de la ministre en fonction. Ouais. Elle a été nommée comme premier avocat général près à cour et à conseil d'État. Ah bon? Le 15 août 2023. Je vous dis, bon, Yoka, toi qui es dans la logique, pardon, toi solo là, toi qui es dans la logique, il a été nommé, ok, dans le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'il est entré en fonction à exercer? Je vais vous donner la parole. Non, je vais vous donner la parole. Non, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Il exerce sa fonction. Maître, je vais vous donner la parole. Non, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps. Non, il a posé. Il est dans la logique, il y a séparation de pouvoir. Et qu'il y a incompatibilité lorsque vous exercez, ok, la fonction des membres du gouvernement et que vous êtes nommé ailleurs, ok, et que vous l'avez dit, nous le disons. C'est-à-dire que c'est la fonction parce que je n'ai pas cette information. Non, ordonnance n'a pas la date. Au PC, il y a un numéro d'ordonnance. Si cette dernière a été nommée comme vous le dites, est-elle entrée en fonction? Mais comme il y a un document après, justement, laissez-moi gérer quand même. S'il vous plaît. Non, laissez-moi gérer. Oui, Alain Bolo. S'il vous plaît, ce n'est pas les débats. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Je vais vous donner la parole. Je vous retire la parole. Non, Richard, non, je vous donne pas la parole. 30 secondes, pardon. Non, je vais vous donner la parole. Alain Bolo, chitez s'il vous plaît. Oh, laissez-moi serrer les débats. Vous avez 2 minutes. Oui, vous avez 2 minutes. Allez-y. Est-ce que vous avez fait la comptabilité du temps? Allez-y. C'est mon plateau quand même. Soyez élégant. Je vous donne 2 minutes. S'il vous plaît, maître Richard. Allez-y. Chers amis, je vous confirme que le 15 août 2023, de minuit à 5 heures, il y a eu 36 ordonnances qui ont été lues par la RTNC. Oh, M. Félix, c'est qu'il a signé qu'en matière, il y a un juriste. Il y a Bino, juriste, donc, Bino, dans le sens que. Retirer, non. Bino, juriste. Retirer, mais non, mais retirer. Bon, je retire pour toi, je rate. Non. Ce sont pas comme ça, Ming. Les juristes sont retirés déjà, toqués à l'essentiel. C'est-à-dire que M. Félix a procédé par la nomination. A posé une question, ce qui la dame a assumé la fonction, mi balai incompatible. Non. Yoka. Mais le deuxième article, Balobi, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Non, mais cela sous-entend quoi sur le plan administratif? Il a annulé l'acte et la nommant en tant que ministre. Exactement. À mon avis, c'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est moi qui donne. Non, maître, c'est moi qui donne la parole ici. Allez-y, c'est pour la première fois, mais c'est moi qui donne la parole ici. Quand une ordonnance est engagée à la télévision, ça n'entre pas encore en vigueur. Oui. L'exemple du bourgmestre. L'exemple à bourgmestre, c'est un intellectuel et je pense qu'il va être correct. Ça n'entre pas en vigueur. Est-ce que vous pouvez me rassurer? Elle doit être notifiée. Mais alors, elle a été notifiée pour que ceux qui sont là. Le Conseil supérieur de la magistrature qui devait le faire. Mais alors, est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Non, mais bien évidemment. Mais vous devez. Non, mais bien évidemment. Mais j'ai information. Soki alors, pardon, de la réagir. Soki alors, Bolodjoa. Laissez-moi réagir, je suis en train de réagir par rapport à cette information pour réagir par une fausse information. Les affectations ont eu lieu.
On a Et affecté on a affecté La ministre. la ministre. Oh, mais elle a été affectée. La ministre a été affectée. Tikako, Bon, Tikabo et écoutez, Bolo s'il vous Joa. plaît, S'il vous Bolo plaît, Joa, Bolo je vous Joa. retire. On S'il vous plaît, s'en ça. je vous retire. Et puis on cause à la télé. Non, mais Bolo attendez. Joa, soyons quand même sérieux. On a commencé un débat Madame, qui très nommait élégant. combien, s'il vous plaît? Alain Bolo Joa, on a commencé un débat très élégant. Richard Pinda. Richard Pinda. Est-ce qu'il y a une ordonnance Madame Rose, je vous informe, si vous ne l'avez pas, vous ne le savez pas. Elle n'exerce aucune autre fonction à part la ministre. Non, mais elle n'exerce pas. Non, mais alors, elle si a elle été est notifiée. affectée. Elle a été affectée. L'affectation Non, salariée. papa. S'il vous plaît, restons dans le débat. Je pense que si c'est un dossier, si c'est un dossier aussi important, Alain Bolo Joa peut nous apporter les preuves, peut-être dans ma émission. Non, peut-être ma texte. Mais ce n'est pas le sujet. Non. Maître Richard Pinda, ce n'est pas le sujet du jour. Non. C'est pas sujet incompatibilité. Tokeï Kaka. Justement. Tokeï, je vais rebondir là-dessus. Voilà, vous allez rebondir là-dessus. Finalement, je ne sais pas vous équiter en termes de temps, parce que temps on peut sa parole au sol. Voilà. Voilà. Merci. Quand vous prenez la main, Alain Bolo Joa dit que qu'est-ce qui devrait se faire? Peut-être cumuler la fonction. Il y a un ministre, on aurait vu un ministre gérer 3-4 cabinets. On a l'exemple ici, il y a ministre, il y a finance. Pourquoi ne pas faire ça? Jean-Pierre Bemba pouvait être bien, Azanaba cabinet naïe, être vice-premier ministre et cumuler les fonctions, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas tous les membres du gouvernement qui sont des ministres. L'intérêt, mon Pourquoi cher ami, c'est cela n'est pas fait? l'efficacité de l'action gouvernementale. Ok? Oui. C'est pas les respects de la Constitution. Vous pouvez ne pas le faire. Conférer l'intérim aux membres du gouvernement sortant, ce n'est pas une violation de la Constitution. Conférer l'intérim tel que le président de la République l'a fait, conférer aux membres du gouvernement sortant, ce n'est pas une violation de la Constitution. Ah bon? Oui. Mais il n'a pas dit le contraire non plus. Parce que vous ne m'avez pas contredit ici. Si vous allez dans la logique de la contradiction, c'est-à-dire que vous serez vous-même en train de vous contredire. Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, pour que cela soit une violation de la Constitution, il faut que ça tombe dans le cadre de l'incompatibilité. Vous avez dit ne pas avoir l'information que je donnais tout à l'heure de la validation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas évité ceux qui ont évité qui validité. Moi, je vous ai donné l'information, c'est aussi votre droit de douter. Parce que lorsque vous lisez, les 8 jours qui leur avaient été donnés, les 8 jours partent de la validation au Salema qui est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on leur a donné pour la validation. C'est-à-dire que ceux qui ont mis ici décision, qu'on a basali choix na bango soit théotique à la gouvernement, on a aucun parlement, bazongi basali boni ba valider bango. Nous partons de ce principe-là. Je ne sais pas si la validation, il y a bango ba suspendre. Tout à fait. Tiki Baron dans le gouvernement. 6 jours aussi, ça va suivre 2 mois après les gouvernements, après les parlements, peut les valider. Disons-les ouvertement. Tous ont un sentiment, appartenance, soit politique, majorité, tout ce que vous voulez, nous mettons de côté. Nous essayons de réfléchir de manière scientifique. Et je pense que probité naïe et qu'on permettre à ce que. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que l'acte pris par le président de la République, c'est-à-dire que l'acte conférant l'intérim d'un membre du gouvernement, vient pour suspendre la procédure et la validation. Parce que ce n'est pas dit que... Oui. Le communiqué a fait, c'est qu'il suspend de validation. J'ai dit le communiqué. Tu sais la seule quel acte? Non, mais oui. Obi qui était à cabinet agit que... Pourtant, conférant l'intérim, l'acte qui confère l'intérim. Parce que vous et moi, hormis notre aspect politique, appartenance politique, Bolo Joa, nous savons que ce n'est pas le directeur de cabinet qui confère l'intérim. L'intérim est venu du chef de l'État. La décision est du chef de l'État. Vous souffrez de ne pas avoir vu cette décision-là, mais je vous informe que la décision existe, elle est du chef de l'État. Et cette... Oui. Pardon, s'il vous plaît. L'intérim. S'il vous plaît, vous avez chité quand même, donnez-lui la parole. Il n'y a pas ça qui est aux paroles. Élégant Soana. Oui, élégant Soana, il n'y a pas ça qui est aux paroles. Alain Bolo doit réagir parce que vous avez pour ça qu'on réagit, bien sûr. Voilà, oui. Ma série à ordonnance, journal officiel, il y a mot. Voilà. Non, mais t'as moi, mon agotali. T'es dans mon nom. Voilà. Il y a mon ingam, c'est ah, non, pas ça. Naza, bon, en fait. Non, le problème est ali que Nandenge Tozawa. Ok. Ndegonabiso alobi qui va valider. Voilà.
Biso toyebi qui va valider Ibango. Ah, yo yebi va valider Bango. Biso toyebi. Vous en êtes sûr? Non, naza sûr hein. Na douté pour yo lobby. Biso toyebi qui va valider Ibango. On a dit ici qu'on n'est pas sûr, c'est une Non, mais information biso que toyebi. moi je Ah, peux vous effectivement. confirmer en appelant les bureaux. Est-ce que moi je confirme qu'ils ont été validés? Toyebi qui va valider Ibango. Yenda Donc, créé on confirme qu'il va valider Bango. Te na yebi qui va valider Ibango. Mais oyebi kasi yango. Non, mais koyeba na ko confirmer ça bilo mi balé. Non mais attendez un peu. Non, Attendez. Yoka d'abord. Yoka. Pardon Yoka. Information, On en a l'information, ça l'information c'est circule. que Zélan Oui, pardon. permettez aux téléspectateurs de comprendre. Permettez aux téléspectateurs de comprendre. Zélan tozana S'il vous plaît. deux choses. Pardon, tous solo là. À Tolobi que non comme na chômage. À l'obité. Hein, toko tchepe na chômage. À l'obité. Alors biloko ezali balé zabou. Hein, ezali ngai na lobby ba valider bango te. Il y a lobby ba valider bango. OK? Il y a le doute. C'est-à-dire que nous avons créé le doute par rapport à position na position na ngai. Yo yepo na ko confirmer pour te na confirmer te ngana eto Il n'y a pas lobby qu'il a le Non. Mais juste là, il a dit une chose. Yoka. Azo embrouillé. Bolonja c'est un expert il a dans dit l'embrouille. une Yoka chose nous pardon. il n'y a pas de cumul de fonctions. Non. C'est pas c'est plus un débat. Il a dit une chose, il n'y a pas de violation. Non, et vous accumulez la Des fonctions incompatibles. Voilà, il a dit une chose, on est d'accord. Nous allons. Moi je ne peux pas dire ça. Naïvi Sibinona, je suis clair. S'il y a eu validation et un mandat, c'est-à-dire qu'ils sont revêtus de la fonction de député. Mais en même temps, ils continuent à assumer la fonction. Et là, il y a il y a cumul et incompatibilité à la fois. En ce moment-là, il y a violation intentionnelle de la Constitution. Ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est le M. Sekedi. Il sera poursuivi sur pied article 164, 165 et 166 de la Constitution. Parce que, non, mais je dis si, parce que vous avez créé. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Voilà, il faut maintenant. Il faut que ces doutes soient levés. Non, mais effectivement, justement, la population. Mais j'ai appelé les bureaux. J'ai dit qu'ils n'ont pas répondu. Ce sont des anarchistes. Mais mon travail de journaliste, c'est quoi? C'est descendre sur terrain. Je vais descendre sur terrain et vous apporter l'information. Moi, je vous demande ceci, Alain Bolodjoa. Vous réagissez dans une minute et plutôt quand on a un sujet Moussoussou. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Parce que Ozaï n'a pas ça par rapport à l'acte qu'a pris le président de la République. Réagissez sur ça. Restons sur les sujets. Negonabiso a précisé qu'un directeur de cabinet ne peut pas agir par sa seule volonté. Il agit au nom de son chef. Oui. Ça, ce sont des principes élémentaires. Et surtout pour des matières qui ne relèvent pas de sa compétence. Parce qu'il a d'abord la compétence de la gestion à cabinet. Non, mais alors, lorsqu'il s'agit d'un acte comme ça qui relève, au-delà à cabinet, il agit au nom du président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi. Ndenge Zaliwana, l'acte où il a posé, il y a Liboso, il agit sur le gouvernement, il y a Mibale, il a agi sur le Parlement. Quel acte il a posé? Non, mais l'acte de communiquer Nabinoa. Non. Vous avez agi sur le communiqué, le contenu du communiqué, ok? Oui. C'est le président de la République. C'est lui qui endosse la responsabilité. Exactement, ça va de soi. Voilà pourquoi je vous dis, ces communiqués n'ont aucune valeur. Si Batu Oyo, Bazali cité. Qu'est-ce que vous attendez de la valeur d'un communiqué? Parce qu'il il a informé. Non, mais il a imposé. Il ne fait qu'informer. Il faut maintenant que les uns et les autres soient notifiés. Non, mais notifiés sur base de quoi? Oh. Parce qu'il n'y a pas eu une décision préalable. La notification, c'est nous partons d'abord de la décision du gouvernement. Mais quelle est la décision? La première des décisions. Pardon, la décision. La première des décisions prises. Non, la première des décisions prises par l'exécutif de la République démocratique du Congo. L'exécutif, c'est vague. La première des décisions prises par l'exécutif de la République, c'est la démission du gouvernement. Ok? Oui. On en a informé au président de la République qui est aussi membre du gouvernement. Qui est membre du gouvernement? Non, mais qui est membre de l'exécutif? Le président de la République est aussi membre de l'exécutif. Il n'est pas membre du gouvernement. Et aussi, comment le Parlement est informé? Le Parlement est informé par la notification de la décision de la démission émanant du gouvernement.
C'est comme ça, oui, les parlements de la République, l'Assemblée nationale. Bah, et puis, à partir d'un message, on a communiqué. Mais c'est moi qui relance. Non, je parle de notifier. Non, mais je ne parle pas du communiqué. Je parle que le gouvernement de la République qui démissionne en informe le Parlement parce qu'ils en sont l'émanation. Exactement. Mais on leur a informé de quoi? Premièrement, de la démission. Ok? Ils en ont pris acte et de la même manière qu'ils ont aussi pris acte du choix. Ok, de la députation, ok, par le membre du gouvernement. C'est ça la confusion. Et deuxièmement, c'est quoi la confusion? C'est ça la confusion. Et là, il y a confusion. Non, je ne donne pas une parole. Non, c'est quoi la confusion? C'est la confusion. S'il vous plaît, Alain Bolodjoa. Je pense que vous avez à réfléchir, mais vraiment respecter les temps. Vous êtes un homme qui connaît les médias. Oui, non, mais je vous donne les temps. Non, je vous donne les temps. Je vais vous donner 5 minutes. Je vais vous donner 5 minutes. Vous allez rapidement réagir par rapport à ce que Maître Richard Pinda dit. Et puis, la deuxième thématique de l'émission, la thématique, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que cette guerre, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire aujourd'hui pour que la guerre de l'Est prenne finalement fin? Est-ce qu'on doit indexer la communauté internationale ou les Rwandais directement? Réfléchissez, vous avez 5 minutes. Bon, et puis nous allons directement chiter. Oui, en tout cas, c'est qui est vrai. 45 ici. Monsieur Félix Tshisekedi a imposé au gouvernement une discipline qui n'est pas légale, encore moins constitutionnelle. L'intérim n'a niveau à gouvernement, et ça par rapport à la préséance. Moutou Azaï Séant a remplacé facilement. C'est-à-dire que si le Premier ministre n'est pas là, le vice-premier ministre assure l'intérim. Pour preuve, lorsque Ilung Kamba était en déplacement dans la partie Est, c'est le ministre en charge de l'Intérieur, Nani Asselo, qui a assuré l'intérim et qui a même contresigné des ordonnances, il a mis en place de l'armée. Pardon, c'est là. C'est important. Voilà ce que dit la Constitution, l'alinéa 2. Il y a plutôt la loi électorale, alinéa 2. Il y a article 78, il dit ceci. L'élu qui fait l'objet de l'une des incompatibilités visées à l'article 77, point point 1, alinéa 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, doit opter dans les 8 jours de la validation des mandats entre son mandat et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour son mandat, il en avise par lettre dans le même délai selon le cas, le bureau. Mais ici, la démission est tombée. On a écrit au bureau. Qui a écrit? Mais le Premier ministre. Il en a notifié. Oui, il a dit qu'il a démissionné. Tout à fait, exactement, parce qu'il en est l'émanation. Maintenant, c'est une confusion. Non, mais confusion, c'est ça. La démarche telle que nous analysons n'est pas dans cette logique. Le Premier ministre a écrit au président de la République sur sa démission. Aché Bango Ampliateur, le Parlement. Pour que la démission soit consommée, il faudrait que le président de la République prenne acte. Le président de la République a fait une exception en administration au lieu de prendre acte ou sinon de rejeter la démission. D'ailleurs, la démission est obligatoire par le fait que l'essentiel des membres du gouvernement sont réputés frappés d'incompatibilité, notamment le Premier ministre. Merci, guerre de l'Est. La télévision, c'est l'État. La télévision, c'est l'État. La guerre de l'Est. Qu'est-ce que nous devons faire rapidement? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre à être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux avec des gouvernements comme ça, fantômes, des gens qui sont en violation de la Constitution, des gens qui considèrent que l'intérêt n'a bango doit primer sur la loi, sur l'équité, sur l'égalité. Vous n'aurez pas gain de cause. Donc, les gouvernements doivent être sérieux. Richard Pinda, oui, c'est l'État. Non, s'il vous plaît, Richard Pinda, je vous donne la parole. En retour, vous avez réagi, vous avez 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? Non, pourquoi 4 minutes? Parce que nous devons remettre l'antenne. Probo Sanaté, on réagit ça qui? Vous avez 4 minutes. Mais je n'ai même pas parlé. S'il vous plaît. Faisons les choses comme il se doit et faisons-les bien. La question fondamentale reste. Est-ce que le communiqué du directeur de cabinet, a-t-elle dit que le président de la République n'avait pas pris acte?
de la démission. Vous l'avez dit. Qu'est-ce que puisque si on doit en arriver, si on en arrive, on ne peut pas tout épuiser. S'il vous plaît, on ne va pas tout épuiser. Si on en arrive, vous acceptez que je vous invite peut-être demain ou après-demain. Il n'y a pas de souci, moi je suis disponible. On ne peut pas parler de l'intérim lorsqu'on n'a pas pris acte. Et donc, je pense que la confusion ou la plus grande confusion, c'est notre ami Bolodjoa qui les tiendrait. Bon, il est excusable parce qu'il est mon beau-frère. Merci. Alors, j'en viens maintenant. Aujourd'hui, par rapport à la guerre des J'en viens. Mais est-ce que nous devons continuer à indexer la communauté internationale? Alain Bolodjoa a dit que vous devrez être sérieux. Finissez, nous sommes à la fin de la mission. Papa, le Congo, il est dans le monde. Oui. Le Congo est membre des institutions internationales. Ouais. OK? Des institutions internationales. La République démocratique du Congo évolue dans ce cadre-là depuis des années et des années. Et chacun de nous a une part des responsabilités. Donc vous ne pouvez pas prétendre, ok? Cette guerre-là vous ne pouvez pas vous prétendre, ok, que na quartier ndenge bofanda kana voisin na yo. Abwaka bosoto na bosoto pa na yo. Yo zo interpeller ozo ganga zo salelo komo côté. Vous dites que vous ne pouvez pas faire intervenir le chef du quartier. OK? Le chef du quartier, c'est quoi? C'est la communauté internationale. Chacun a sa part de responsabilité. Exactement. Parce que nous avons ratifié des traités qui font de nous membres de la communauté internationale et par conséquent, nous avons cédé une partie de notre souveraineté à ces mondes-là. Aujourd'hui, l'ONU vient militairement intervenir dans ces pays en fonction de quoi? Si ce n'est en fonction, il y a cession, il y a souveraineté, en matière, il y a sécurité, et donc, je voudrais tout simplement dire que la responsabilité, s'il vous plaît, Bolodjoa. Oui, finissez. La responsabilité. Papa, comment ça? Bah oui, mais monsieur Sili, la responsabilité incombe à tout le monde. C'est-à-dire, d'une part, premièrement, il faut se le dire, c'est d'abord le gouvernement de la République. Parce que le gouvernement de la République est appelé à répondre aux préoccupations de la population. Oui. Deuxièmement, vous avez aussi la responsabilité de la communauté internationale. Parce que vous ne pouvez pas directement aller faire la guerre comme ça. On vous taxera d'avoir agressé. Oui. D'où l'intérêt ou la responsabilité de chacune de ces personnes de pouvoir intervenir. Une autre responsabilité, c'est responsabilité à la population. Et la population doit accompagner la République. En quoi faisant, par exemple? Nous le savons tous. Il est certes vrai que les accords signés ça et là au nom de la communauté internationale, ils allaient aussi un obstacle qui nous permet de pouvoir pas agir directement. Oui. Mais la population peut aussi entrer en scène. Lorsque la population sort dans la rue pour dire non à l'ambassade et tout ce qui sont organisé, il faut faire mieux. Il faut faire comme moi, par exemple. Sim, il y a Vodacom, il y a plutôt il y a Fricel, il y a Fricel, il y a Orange. Na utilisant le soutien. Écoute, ceux qui mutabengi ngai na Orange na répondre été. Bateau sur Hollande. Mieux encore. Je vous invite mardi. Tout ce qui est production. Invitez-nous mardi comme ça on va produire. Tout ce qui est produit qui vient de côté. Je vous invite mardi. S'il vous plaît, laissez-moi désannoncer. Question. Je vous invite. Sommes-nous réellement en conflit avec le Rwanda? Non, mais si oui, commencez d'abord à fermer les frontières. Je vous invite. Chasser les ambassades. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous êtes avec le Malheureusement, nous sommes arrivés à la... Non, mais je vous donne plus la parole. Je vous donne plus la parole. Cadrez-moi, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Restez branchés sur nos antennes. Je vous dis au revoir. Je prends les mêmes invités mardi. Et monsieur Sili. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre deuxième numéro de l'émission.